Dans l'épisode 66, je me suis foutu un bon gros coup de pied au cul pour affronter une de mes plus grosses difficultés, oser passer des appels à froid à des prospects et des clients. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas puisque j'ai regardé vos commentaires et apparemment vous êtes nombreux à vous aussi ne pas trop savoir comment s'y prendre. Du coup j'ai fait une petite liste avec 7 occasions pour oser appeler avec une bonne raison et sans que ce soit commercial. Oui bonjour, c'est Mélanie de Your Charlie, vous allez bien? Oui, merci. Ben voilà, je voulais juste vous appeler pour vous souhaiter un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe. Là, en fait, ce qui marche super bien dans cet exemple, c'est que aucune entreprise t'appelle pour te souhaiter un joyeux anniversaire. En général, tu reçois des SMS publicitaires, des newsletters, des messages automatiques, mais c'est très rare qu'une entreprise prenne le temps de t'appeler pour te souhaiter personnellement un joyeux anniversaire. Et du coup, quand t'entends ça, bah t'as pas envie de raccrocher, t'es surpris de la démarche, et du coup, t'es prêt à discuter. Et en fait, moi, si je t'appelle aujourd'hui, c'est bien sûr si tu l'acceptes, c'est parce que j'aimerais que tu me dises vraiment ce que t'en penses, sans langue de bois, de cette nouvelle fonctionnalité. Alors là, par contre, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tu fermes ta bouche et que tu écoutes ton client et ce qu'il a à dire. Le but, c'est vraiment de le laisser parler et d'écouter toutes ses propositions. Retiens-toi de ne pas prendre la parole à chaque fois pour le couper et rebondir sur ce qu'il a dit. Laisse-le dérouler sa pensée. Si tu savais tout ce que j'ai pu apprendre et comprendre grâce à ces appels, c'est franchement une mine d'or. Oui, ça va, merci. Écoute, je me permets de t'appeler parce que j'ai vu mardi, tu avais fait un post sur LinkedIn pour annoncer le lancement de ton podcast. Déjà, félicitations. Ouais, franchement, c'est canon, je trouve l'idée super originale. T'es contente des premiers résultats? Bon, par contre, ça marche que si tu t'intéresses véritablement à la personne, que tu es vraiment inquiet de son actualité, que tu te tiens informé. Si tu es là juste pour faire genre, ça marche pas. Il faut vraiment qu'on sente que tu sois impliqué et que tu sois concerné par ce qui se passe. En fait, Daniel, je vous appelle parce que j'ai pensé à vous la semaine dernière. Figurez-vous que je suis tombée sur un article de blog d'un entrepreneur qui racontait sa première expérience de participation à un salon. Et vraiment, voilà, le retour. Dans cet exemple, je parle d'un article de blog, mais ça marche aussi avec un podcast, un livre que tu as lu ou une vidéo que tu as trouvée qui est en lien direct avec son activité et qui pourrait potentiellement l'aider. Je voulais juste t'appeler pour te souhaiter de bonnes fêtes. Voilà, c'est la période. T'as prévu de partir un petit peu là pendant les congés? Alors là, ma petite astuce, c'est de noter sa réponse dans ton CRM ou dans un bloc-notes pour que tu te souviennes de ce qu'il t'avait dit et ça te donne une bonne occasion de le rappeler. Donc c'est une raison même bonus, une occasion supplémentaire de pouvoir le rappeler pour savoir comment ça s'est passé. Je voulais juste t'appeler pour prendre de tes nouvelles, ça fait super longtemps que je t'ai pas eu au téléphone. Donc je voulais savoir un petit peu comment tu vas toi. Moi quand je fais cette démarche, je le fais de manière sincère et sans vraiment rien attendre en retour. Je fais juste une démarche de courtoisie, je veux prendre des nouvelles et ça s'arrête là. Je n'ai pas d'arrière-pensée. On travaille dessus et moi je suis un peu bloqué et en fait j'ai pensé à vous parce que voilà vous êtes expert en référencement et je me suis dit que voilà ça serait vraiment précieux. Ici tu valorises son expertise et tu montres que son regard a de l'importance pour toi. Encore une fois, ça ne peut marcher que si tu y crois vraiment et si tu es sincère dans ta démarche. Bon, soyons clairs, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Je pense que je vais être amenée à la compléter au fur et à mesure de mes expériences. J'en ai pensé à une autre en cours de route, c'était aussi la recommandation. Tu peux aussi appeler ton client pour lui dire « Tiens, j'ai entendu parler d'un tel qui cherche ça, j'ai pensé à toi. » Ou « J'ai donné tes coordonnées à un tel parce que je sais qu'il recherche ça. » Je vous ai partagé voilà ce que moi j'utilise aujourd'hui, j'espère que ça peut vous être utile et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez d'autres idées à rajouter à cette liste pour avoir des occasions de rappeler un client sans avoir forcément quelque chose à lui vendre, juste pour entretenir la bonne relation. Personnellement je reste convaincue que toutes ces démarches sont bonnes pour entretenir une bonne relation client, mais ne peuvent fonctionner que si c'est une démarche sincère et authentique et qu'on parle avec son cœur plus qu'avec sa tête. Je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. Ciao!